3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz avec Claude Ananou. Bonjour. Bonjour Thomas. Claude Ananou, vous êtes entrepreneur, multirécidiviste, également professeur à l'université HEC Montréal. Alors, quand on lance son entreprise, quand on veut créer sa boîte, on se demande souvent, suis-je fait pour être entrepreneur ? Et apparemment, c'est plutôt positif parce que vous êtes là pour nous dire que tout le monde a un potentiel entrepreneurial. Effectivement, Thomas, pour moi, l'être humain en soi là, a un potentiel entrepreneurial. Donc tout être humain, et j'aime dire souvent que l'homme des cavernes devait être un entrepreneur. Alors malheureusement, on a souvent qualifié certains types de personnes ou avec certaines caractéristiques d'entrepreneurs. Et pour moi, en fait, il y a autant de personnes humaines qu'il y a d'entrepreneurs. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que tout le monde donc a ce potentiel entrepreneurial. L'idée, c'est de dire quoi ? C'est pas parce qu'on ne monte pas de boîte qu'on n'est pas entrepreneur ? Alors, on entreprend sa vie ? En fait, j'ai une typologie qui est un petit peu maintenant véhiculée à droite et à gauche dans nos écrits ou souvent dans mes paroles. C'est que comme il y a plusieurs types d'entrepreneurs, j'en ai qualifié 3. Ce que j'appelle moi le pissenlit, l'entrepreneur pissenlit, qui est le serial entrepreneur, celui que tout petit, on le savait, qui sûrement il allait entreprendre, qui organisait des projets. Vous vendait déjà les billes à l'école. Exactement, comme on dit au Québec, qui vendait de la limonade devant sa maison, ou la petite fille qui coupait les fleurs du jardin des voisins pour aller le revendre le bouquet de fleurs pour la fête des mères. Alors ceux-là, on les connaît. Et bien souvent, tous les tests qu'on voit sur des sites internet ou dans des organismes de soutien pour savoir si vous auriez effectivement cette fameuse fibre, cet ADN d'entrepreneur, sont souvent orientés vers ce type d'entrepreneur. Alors, il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres, dans le sens où il y a le chêne quand je suis en France, le baobab quand je suis en Afrique, ou l'érable quand je suis au Québec. C'est celui qui va mettre un peu plus de temps à pousser. Alors, mes 3 typologies ne sont pas de dire celle-là est meilleure que l'autre. Donc, c'est des gens qui vont vouloir avoir une formation, une expérience. Et on a aussi le 3e type, ce que j'appelle l'orchidée. Comme vous le savez, l'orchidée a toujours une petite baguette pour être tenue, oui. Pour la tenir. Donc, ce n'est pas que c'est une mauvaise fleur, au contraire, c'est une très belle fleur. Elle a besoin de soutien. De tuteur. Donc, du tuteur. Et c'est ce qu'on appelle, nous, un petit peu, avoir l'esprit entrepreneurial en tant qu'intrapreneur. Donc, ce n'est pas une question d'être salarié ou pas salarié. C'est une question d'état d'esprit. Donc, tout le monde peut avoir cet état d'esprit d'entreprendre dans la vie. En un mot très rapide, comment on peut travailler cet état d'esprit si on a l'impression qu'on ne l'a pas finalement ? Alors voilà, c'est là qu'il faut travailler. C'est sur l'esprit d'entreprendre qu'il faut travailler, surtout chez les jeunes. Quand je vois des parents là, qui ne pensent que leurs enfants devraient faire que des études pour avoir un bon emploi, alors que leur fille ou leur fils désire faire autre chose dans la vie, laissez-les faire. Et c'est là souvent, comme j'aime dire, l'homme naît du verbe naître, entrepreneur, et bien souvent, c'est la société qui nous bureaucratise, pour pas dire nous fonctionnarise. Bon, alors malgré tout, moi je suis un peu fonctionnaire là sur mes chroniques. Il est l'heure d'arrêter. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Thomas. Merci.